Serait perçu comme controversé, problématique, voire même dangereux. Mais ce qui me choque le plus depuis un peu plus de 2 années maintenant, c'est de voir comment mes certitudes sur la communauté LGBT, une communauté que j'ai pourtant fréquentée, célébrée, aimée, se sont peu à peu effondrées après le 7 octobre. Au lendemain du plus important pogrom antisémite commis depuis la Shoah, les tribunes les plus violemment hostiles envers Israël que j'ai pu lire venaient de la communauté queer. Une m'est particulièrement restée en mémoire puisqu'elle demandait à correctement contextualiser les événements du 7 octobre. Dans les 1108 mots rédigés par la Fédération genevoise des associations LGBT, le mot « otage » n'apparaît nulle part, pas plus que terrorisme ou fanatisme. Ce fut ma première perte de repère, car malheureusement d'autres n'ont pas tardé. Constater avec effroi que ces gens-là, avec qui j'ai marché, milité, dansé, picolé, baisé, aimé, ces gens-là que je croyais connaître, n'osaient pas manifester une once d'empathie envers les Juifs par peur d'être ostracisés par leur milieu bien-pensant. Constater avec effroi que mes copines lesbiennes et féministes radicales s'étaient soudain muées en garantes de la nuance concernant les viols d'autres jeunes femmes perpétuées durant un festival de musique. Constater avec effroi mes camarades homosexuels analyser un massacre anti-juif comme un acte de résistance anticoloniale. Constater avec effroi mes connaissances universitaires en Gender Studies déclarer le Hamas et le Hezbollah comme mouvements sociaux progressistes de gauche faisant partie d'une gauche globale à laquelle est maintenant pleinement associée une animosité totale envers Israël. Constater avec effroi que des drag queens, vedettes flamboyantes de l'émission favorite de mon compagnon, invitent leur public à scander « Free Palestine » durant leur performance scénique avant d'ajouter « C'est bien, vous avez bien appris votre texte ». Enfin, constater, toujours avec effroi, que passer mes nuits à leur expliquer que nous, Juifs, ne sommes pas des étrangers en terre d'Israël, en leur envoyant des dizaines d'articles, de vidéos, en débattant jusqu'à en devenir fou, en me faisant croire que ça sert à quelque chose qu'en convaincre un, juste un, peut sincèrement changer la donne, ne sert finalement à rien. Et que dire sur mes tentatives infructueuses de leur expliquer qu'Israël est le seul pays du Moyen-Orient où les grandes folles comme moi peuvent vivre en paix, se marier, adopter, transitionner, donner leur sang, faire l'armée, se rouler des caloches dans la rue sans crainte de se faire arrêter ou tuer. On m'a expliqué que c'était du pinkwashing, rien de plus, balayant d'un revers de main la réalité concrète des concernés qui vivent là-bas, notamment les 2000 Palestiniens et Palestiniennes queer qui ont fui les persécutions, les emprisonnements et les assassinats en Cisjordanie ainsi qu'à Gaza pour venir trouver un abri dans les refuges LGBT israéliens, à l'image de Ahmed Abou Mourkier, jeune palestinien homosexuel de 25 ans, retrouvé puis décapité par des membres de sa famille homophobe qu'il avait tenté de laisser derrière lui à Hébron. Je ne prétends pas que cela devrait empêcher quiconque de manifester son soutien au peuple palestinien. Mais j'avais imaginé qu'en raison de ses combats et de sa sensibilité aux discriminations, la communauté queer aurait pris soin d'adopter une position un minimum balancée et qu'elle aurait été la première à ressentir de l'empathie pour le peuple israélien. J'ai été naïf, si naïf,
de penser que la convergence des luttes nous concernait, nous, également, les Juifs. Ceux qu'on peut tuer, mais nier qu'on les tue en même temps. Ceux à qui on demande des comptes lorsqu'ils tentent tant bien que mal de survivre. Ceux qu'on accuse de tous les maux alors que nous ne représentons que 0,2% de la population mondiale. Ceux à qui on dit sans cesse de retourner chez eux, en Pologne, sans savoir qu'en réalité, nous venons de partout. D'Allemagne, du Portugal, d'Espagne, de Roumanie, de Tunisie, d'Éthiopie, du Yémen, d'Irak, d'Iran et de tant d'autres pays dont nous avons été chassés. Ceux qui doivent participer à la Pride genevoise avec 3 gardes du corps, simplement parce qu'ils ont une étoile de David sur un drapeau arc-en-ciel et qu'on les traite de salcionistes génocidaires d'extrême droite. Aux ambassadeurs de cette pensée, je n'ai plus rien à dire. Vous êtes irrécupérables. Mais aux LGBT capables de penser par eux-mêmes, à ceux qui se foutent d'avoir l'air pas assez woke, pas assez de gauche ou pas assez déconstruits, je demande une chose. S'il y a dans votre entourage une personne queer et juive, demandez-lui comment elle va. Et dites-vous que cette rage que vous ressentez quand le monde nous brutalise, ces souffrances et ces joies partagées en une longue histoire commune, elle le ressent pour ses semblables juifs. Ça vous semble fou? Mais c'est exactement la même chose. Et si vous ne parvenez pas à la comprendre, mais alors qui le fera?